Admets-le, allons. T'as pris mon collier, n'est-ce pas? Mindy nous a regardés et a secoué la tête. Elle était en sueur. Eh bien, il n'y a que nous trois dans la maison. Et si Andy ne l'a pas pris, alors c'est forcément toi. Sérieusement, Cass, tu dois me croire. Je ne l'ai pas pris. Mais elle mentait clairement parce que, quand j'ai fouillé dans son sac, le collier de Cass était juste là. Cass lui a dit de sortir de chez elle et Mindy a fondu en larmes. Pauvre Mindy. Je voulais arrêter Cass, mais elle déteste vraiment que les gens touchent à ses affaires. Alors j'ai gardé le silence. Vous voyez, Cass et moi sommes plutôt inséparables. On a toujours vécu dans le même quartier, donc on a grandi ensemble et on partageait tout. Enfin, presque tout. Sauf un petit secret qui ruinerait probablement notre amitié pour toujours si elle le découvrait. « Andy, qu'est-ce que tu fais ?» J'ai commencé à bégayer. « c'est trop mignon celui-là. » Honnêtement, je suis si énervée contre Mindy. Je ne peux pas croire qu'elle ait fait une chose pareille. J'ai souri, ne sachant pas quoi dire. Je veux dire, c'est moi qui l'avais dénoncée. Soudain, je me suis sentie si coupable. Juste à ce moment-là, nous sommes arrivés à la caisse. Cass a donné tout ce qu'il y avait dans le chariot à la caissière. « Attendez !» s'est-elle exclamée. « Qu'est-ce que c'est? Le code barre de cet article a été arraché. » La caissière a fait une scène et a même appelé la responsable. Cass et moi sommes restés là à essayer de comprendre ce qui se passait. Cass a même commencé à pleurer, pensant qu'elle allait être accusée de vol à l'étalage. Après environ 30 minutes, la responsable du magasin est venue. Elles ont gardé les articles sans code barre et nous ont laissé partir. Ouf, on l'a échappé belle. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Oh, rien, je suis juste soulagée que nous n'ayons pas eu d'ennui. Ce n'était pas la première fois que nous nous mettions dans une situation gênante en faisant du shopping. Parfois, c'était les codes barres déchirés, parfois les étiquettes manquaient. L'alarme de sécurité se déclenchait toujours à la porte. Toutes ces situations n'étaient pas que des coïncidences. Ok, je dois être honnête là. Le truc, c'est que j'ai pour habitude de chaparder. Pas parce que je ne peux pas m'offrir des trucs. Mon père dirige une banque, donc l'argent n'est pas le problème. Mon père m'achète le dernier téléphone tous les mois et vous devriez voir ma garde-robe. J'ai tous les sacs de marque. Je vole car ça me donne le genre de frisson que ma vie quotidienne ne peut pas me donner. Papa me tend de l'argent tous les jours et ne s'arrête jamais pour penser que j'aimerais peut-être un câlin ou un « comment ça va ?» Depuis que ma mère est partie quand je n'étais qu'un bébé, il utilise l'argent comme moyen pour rester tranquille. Alors un jour, quand j'étais à l'école primaire, j'ai volé une épingle à cheveux à la fille assise à côté de moi. C'était si bon, c'était mon propre petit secret. J'aimais le côté spectaculaire de la chose et le fait que personne ne me soupçonnait jamais parce que j'étais une petite fille si riche. Après ça, je suis devenue accro au vol de petites choses et je ne pouvais plus m'arrêter. Ça semblait être la seule chose que je pouvais contrôler, alors j'ai continué à le faire. Et me voilà maintenant, toujours ressentir le même enthousiasme à chaque fois. Et oui, vous l'avez deviné, celle qui a pris le collier à la soirée pyjama de Cass n'était autre que moi, bien sûr. À ce moment-là, comme j'avais tellement peur, j'ai glissé le collier dans le sac de Mindy et fait semblant de le trouver là. J'étais plongée dans mes pensées quand, soudain, le cri d'Alex m'a fait sursauter. « Les gars, j'ai perdu mon stylo licorne, vous savez, le stylo qui brille !» La classe entière était soudainement en émoi. Certains amis essayaient de le chercher tandis qu'Alex marchait droit vers moi. « Andrea a dû le prendre ce matin quand j'ai sorti le stylo. Elle et moi étions les seuls ici. » J'ai levé les yeux vers Alex, mon cœur battant dans ma poitrine. C'est fini. Je suis démasquée cette fois. Puis j'ai soudainement regardé Scott Parker, le mignon garçon qui venait d'être transféré. Oh non, il ne devait pas avoir une mauvaise impression de moi. Je devais vite trouver un moyen de m'en sortir. « Tu as attendu que je parte aux toilettes pour le prendre, hein ?» Alex, je ne ferais jamais une telle chose. En plus, j'ai plein de beaux stylos. En fait, tu peux en avoir un si tu veux. J'ai sorti un magnifique stylo rose à strass de ma trousse à crayons et je l'ai tendu à Alex. Pendant qu'Alex regardait avec étonnement mon stylo, j'ai suggéré de vérifier les casiers pour voir si son stylo était là. Bien sûr, juste à côté des casiers se trouvait le stylo licorne brillant. Sous les yeux de Scott, j'ai ramassé le stylo et l'ai tendu à Alex. Je suis si contrariée que tu aies pensé que je te le volerais. Mais ce n'est pas grave, au moins on l'a trouvé. Alex a rougi et s'est excusé auprès de moi. Les autres ont aussi reproché à Alex de ne pas l'avoir cherché assez bien et d'avoir tiré des conclusions hâtives sur moi. La prochaine fois, ne sois pas si bête, Andrea est une bonne personne, en plus sa famille est tellement riche. Pourquoi aurait-elle besoin de voler ton stylo? J'ai juste souri et je suis partie. Soudain, une voix m'a appelée derrière moi. C'était Scott. Il m'a regardée et a dit « Waouh, c'était totalement spectaculaire.
Je m'appelle Scott, au fait. Tu es Andrea, c'est ça? Désolée si c'est un peu direct, mais voici mon numéro. Excusez-moi, est-ce que je rêve? Bien sûr, je lui ai envoyé un texto dès que je suis rentrée. Il m'a dit qu'il était impressionné par la façon dont j'avais géré tout ce drame. Bientôt, nous avons discuté tous les jours et il a fini par me demander d'être sa petite amie. J'étais tellement heureuse. Mais il y avait juste un petit problème. Depuis que nous sortions ensemble, j'avais vraiment honte de ma manie vicieuse de voler des choses. J'étais déterminée à y renoncer, mais ça n'était pas facile. Un jour, Scott est venu me chercher et m'a demandé si je voulais aller à la librairie. La librairie? Non, je ne veux pas y aller. On peut aller ailleurs? S'il te plaît. En me voyant paniquer comme ça, Scott a eu l'air perplexe. Puis il a suggéré que nous allions chez lui pour un film et j'étais d'accord, en espérant qu'il n'y aurait pas de tentation de vol là-bas. Une femme d'âge moyen nous a ouvert la porte de la maison de Scott. « Oh, c'est Sandra, notre aide ménagère. »« Salut Sandra, je suis Andrea. » Mais au lieu de me répondre, Sandra m'a juste regardé fixement d'une manière sérieusement effrayante. Ça m'a vraiment donné des frissons dans le dos. Après avoir regardé le film, Scott et sa mère m'ont invité à rester dîner. La mère de Scott, Madame Doris Parker, était très gentille et nous avons eu des discussions intéressantes. En attendant le dessert, je suis allée aux toilettes. Mais en sortant de la salle, j'ai failli heurter Sandra. Elle se tenait là et me fixait à nouveau. Désolée. Elle n'a rien dit, mais a continué à me regarder de façon étrange. Oh mon Dieu, pourquoi elle me fixait comme ça? Le lendemain matin, à l'école, Scott m'a dit que sa mère venait de perdre une bague de valeur. Elle avait un plateau à bijoux à côté du lavabo et, après s'être lavé les mains, elle avait oublié de mettre sa bague. Après le dîner, la bague n'était plus là. J'ai réconforté Scott, puis j'ai trouvé une excuse pour aller aux toilettes. J'avais besoin de réfléchir à tout ça. Honnêtement, j'avais fait de mon mieux pour ne pas avoir l'envie de voler chez Scott, mais quand j'ai vu la bague magnifique de Doris... Non, je devais trouver un moyen de la rendre. Personne ne devait le découvrir. Et je m'étais juré de ne plus jamais laisser cela se reproduire. Bonjour, ça... Hein? Où est Sandra? Oh, elle a été renvoyée. Madame Parker a dit que Sandra avait volé ses bijoux. Bref, puis-je vous aider? Oh non! J'ai dû rendre cette bague immédiatement. Pauvre Sandra! Scott est descendu et a dit qu'il allait préparer le dîner. Par la fenêtre, j'ai vu que Doris prenait le thé dans le jardin. C'était ma chance. Je me suis faufilée sur la pointe des pieds dans sa chambre et me suis dirigée vers sa boîte à bijoux. Soudain, la lumière s'est allumée. « Dis-moi ce que tu es en train de faire ici ?» Je me suis retournée, laissant tomber la bague sur le sol. « Mais... Mindy? Pourquoi es-tu là ?»« Je suis la cousine de Scott. C'est donc toi la personne qui a volé la bague. Je ne peux pas croire que mon cousin sorte avec toi. » En entendant le bruit, Scott et sa mère ont couru à l'étage, tandis que j'étais abasourdie et sans voix. « C'est toi aussi qui as volé le collier de Cass, n'est-ce pas? Elle ne veut même pas me parler à cause de toi. » Je suis tellement désolée. Je sais que c'était pas bien, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Je me suis sentie si coupable. C'est pourquoi je la rends. J'étais encore à genoux sur le sol quand une main s'est tendue vers moi et m'a aidée à me relever. Je m'en occupe. Viens, allons discuter dehors, d'accord? Il s'avère que Madame Parker est une thérapeute. Elle a vu que j'avais un problème et a proposé de m'aider. Je lui ai dit comment je me sentais coupable du licenciement de Sandra et j'ai demandé à Doris de l'appeler pour que je puisse m'excuser auprès d'elle. 30 minutes plus tard, Sandra est arrivée. Dès que Doris l'a vue, elle s'est excusée et lui a proposé de reprendre le poste. Mais non, madame, c'est moi qui l'ai volé et je mérite d'être punie. Je suis désolée, Sandra, j'ai déjà avoué à Madame Parker que j'ai volé la bague. Je ne voulais pas vous faire virer et je n'ai pas pu m'en empêcher. Tu n'as rien fait de mal. C'était moi. J'étais avide. Elle est innocente. Qu'est-ce qui se passe? De toute évidence, j'étais la voleuse, alors pourquoi me défendait-elle? Pourquoi tu fais ça? Est-ce qu'on se connaît, Sandra? Et c'est là que la vérité a éclaté. Sandra était ma maman. Ouais, je ne sais pas comment c'était possible non plus. D'après ce qu'elle m'a dit, elle s'était disputée avec mon père quand j'étais bébé et a fui dans une autre ville où elle a trouvé un emploi dans la famille de Scott. Quand ils ont déménagé à Seattle, elle est venue avec eux même si elle était nerveuse de retourner là où mon père et moi étions. Elle se sentait tellement coupable de nous avoir quittés. Et jamais elle ne se serait attendue à me rencontrer chez Scott. J'étais tellement choquée que je ne pouvais même pas parler. J'avais imaginé ce moment toute ma vie. Et maintenant, je me trouvais là, face à face avec elle. Et elle avait même pris le blâme pour moi. Je ne pouvais pas le croire. Maman, je suis tellement désolée d'avoir volé la bague. Je ne peux pas croire que tu sois vraiment là. Chérie,
Tu n'as pas besoin de t'excuser, c'est moi qui vais devoir m'excuser pour le reste de ma vie. Abandonner ma fille comme ça? Quelle sorte de mère suis-je? Comment me pardonnerais-tu? Nous sommes restés là, à nous serrer dans les bras l'une de l'autre, et j'ai su à ce moment-là que je ne volerai plus jamais. Doris m'a diagnostiqué une kleptomanie due à un manque d'amour de la part de ma mère. Mais maintenant que ma mère était là, je n'avais plus besoin de rechercher les sensations fortes du vol. J'avais tout ce dont j'avais besoin ici. Il y a eu quelques moments où j'ai failli voler à nouveau, mais Doris m'a dit d'appeler ma mère dès que j'en ressentais l'envie. Et quand elle décroche le téléphone et que j'entends sa voix, l'envie disparaît et je me sentais beaucoup mieux. Scott, Cass et Mindy m'ont pardonné après que Doris les a fait s'asseoir et leur a expliqué ma dépendance et ses origines. Maintenant, Scott et moi sommes toujours ensemble, et je vois ma mère tous les jours chez Scott. Mon père n'a pas encore pardonné à ma mère d'être partie, mais ça demandera du temps. Enfin, j'ai l'impression que tout est complet et que mes chapardages font partie du passé. Étant donné que je suis la formidable déléguée de classe, c'est de mon devoir de montrer à Wafa, la nouvelle étudiante transférée, ce qu'il y a ici. Alors, évidemment, là, c'est la cantine. Attention, ne mange pas le ragoût, Burk. Si tu as des questions, n'hésite pas à me demander. Eh bien, je ne t'ai pas vu depuis le collège. Quoi de neuf? Toujours pareil. D'accord. Oh, vous devez être confus, mais en fait, je connais déjà Wafa. Nous sommes allés au même collège ensemble. Mais nous ne nous sommes jamais vraiment parlé à l'époque. Elle semble être aussi silencieuse qu'avant. Oh, et au fait, je suis Nathalie, mais tu peux m'appeler Nat. Les jours suivants, j'ai vu Wafa toujours assise dans un coin de la classe, à gribouiller. Elle avait l'air un peu seule, alors j'ai décidé de m'asseoir avec elle et de lui parler. « Hé Wafa, beau t-shirt !» Elle m'a juste fait ce petit sourire, puis a continué à gribouiller. Oh, quel malaise! La meilleure chose que je pouvais faire était de sourire bêtement et de partir vite. Après ça, je n'ai plus rien fait pour Wafa. Enfin, je lui disais bonjour si je la voyais dans le couloir, mais c'était tout. Mais il s'avère que les tendances introverties de Wafa n'étaient pas ignorées par les autres élèves, parce que je les ai entendus parler d'elle lors de notre expédition scolaire dans la forêt. Pensez-vous tous que Wafa est un peu bizarre? Ouais, tu as tout à fait raison. Une fois, je lui ai demandé de m'emprunter sa gomme et elle me l'a simplement donnée sans rien dire, elle m'a même pas regardé dans les yeux. Elle a juste continué à dessiner, c'était étrange. Hein? Ils sont en train de faire des commérages sur une nouvelle élève? Ouais, elle n'est peut-être pas trop sociale, mais les gens devraient apprendre à respecter des personnalités différentes, n'est-ce pas? Hey! Wafa est nouvelle ici, ce n'est pas très gentil de votre part de parler sur elle. Et c'est aussi mon amie du collège, alors arrêtez ça. Mais je me demandais, a-t-elle toujours été comme ça? Ouais, je suppose. J'ai été assez surprise de la voir dans notre classe. Au collège, ses notes n'étaient pas si bonnes, donc c'est un peu étrange qu'elle soit une des meilleures avec nous. Je pouvais voir que tout le groupe me regardait avec un air surpris. Mais bon, ça fait quelques années, peut-être qu'elle a changé maintenant. Je me suis vite corrigée. Quelques jours plus tard, j'étais près de mon casier quand soudain ma meilleure amie Leila est apparue et a agrippé mes épaules. « Oh mon Dieu, as-tu entendu la nouvelle? Tout le monde dit que Wafa peut entrer dans notre classe seulement parce que ses parents ont fait un énorme don à l'école. Peux-tu croire ça? Quoi? Qui répand cette rumeur absurde? Je ne sais pas, mais quelqu'un a dit qu'elle n'était pas aussi intelligente au collège. Oh mon Dieu! Est-ce que la rumeur était de moi? C'était moi! Je l'ai fait! À l'expédition! Oh non, je ne l'ai pas fait exprès! Ah, comment j'ai pu laisser cela arriver? Quand je suis entrée en classe, j'ai vu Wafa en sanglots être réconfortée par d'autres élèves. Je me sentais terrible. Alors je me suis approchée d'elle et j'ai essayé de lui remonter le moral. T'en fais pas, Wafa. Tout le monde sait que c'est un mensonge. Pourquoi quelqu'un ferait-il une chose pareille? Je veux dire, je viens d'être transférée ici. Qui me détesterait autant pour dire quelque chose d'aussi méchant? Oh, mec, je me sentais vraiment coupable. Comme si les choses ne pouvaient plus empirer. Ouais, il s'avère qu'elles le peuvent, car après les cours, Madame Dubois nous a demandé, à moi et à Wafa, de rester. Oh non, savait-elle que c'était moi qui avais lancé la rumeur? J'étais assise là, transpirant comme une dinde de Noël, attendant que Madame Dubois m'arrête. Mais à ma grande surprise, elle a juste dit « Nat, s'il te plaît, peux-tu m'aider à aller au fond de cette horrible rumeur ?» Ouf, quel soulagement! Mais en même temps, je flippais. Comment puis-je attraper la personne responsable alors que c'est moi qui ai lancé la rumeur, accidentellement? Oh, quel dilemme! Attendez une minute, je crois que j'ai une idée. Et si je blâmais un fauteur de troubles? Il ne s'en soucierait pas de toute façon, alors que moi, je suis une étudiante modèle. Des ennuis comme ça pourraient affecter mes chances d'entrer dans une université prestigieuse et ruiner ma vie. À ce moment-là, ce type appelé Bob est passé devant nous, puis s'est appuyé contre le mur et a fait défiler son téléphone. Bingo, je t'ai eu.
J'ai posé une main contre le mur et je lui ai lancé un regard suspicieux. « Hey Bob, ça va toi ?»« Ça va. » « Alors, à propos de cette rumeur sur Wafa, de qui l'as-tu entendu ?» Bob a juste haussé les épaules et a continué à regarder son téléphone. « C'est toi qui l'as fait ? Peut-être que tu t'ennuyais, alors tu as répandu la rumeur juste pour la taquiner ? J'ai raison ou quoi ?» Ce n'est qu'à ce moment-là que Bob m'a regardé. « Quoi ? Tu es folle ? Je ne connais pas cette Wafa. En plus, j'ai été malade toute la semaine, alors laisse-moi tranquille. » Oh mec, c'était un énorme échec. Que dois-je faire maintenant ? J'avais besoin de réfléchir. Ok, pas de panique Nat, tu es maligne, donc tu trouveras un moyen. C'est alors que je me suis retournée et que j'ai aperçu le triste visage de Wafa. Ne t'inquiète pas, je vais découvrir qui a fait ça. Je l'ai réconforté, mais à l'intérieur, j'étais en train de crier. Je détestais lui mentir, mais c'était un accident. Je n'avais jamais voulu répandre cette rumeur. Soudain, Leila est apparue et a dit qu'elle voulait aider. Génial! Comme si cette quête n'était pas assez compliquée. Oh! Leila nous a dit qu'elle avait entendu la rumeur de Ben. Alors nous l'avons retrouvée et lui avons demandé. Il l'a entendue d'un autre mec et ça a continué jusqu'à ce qu'une fille dise qu'elle l'avait entendue d'Anaïs. C'est alors que je me suis rappelé qu'Anaïs était dans le groupe de l'expédition. Oh non! Je devais arrêter cette rencontre entre nous. Quand elles ont repéré Anaïs, j'ai commencé à faire des bruits bizarres en prétendant que j'avais mal au ventre. Elles allaient toujours vers Anaïs, alors j'ai dû crier fort comme si j'allais accoucher. Dans la salle médicale, j'ai continué à crier comme si j'avais très mal. Selon les infirmières, il pourrait s'agir d'une douleur à l'appendice. J'ai donc dû être transférée à l'hôpital tout de suite. J'ai immédiatement arrêté de crier en entendant cela et j'ai dit que c'était juste mes règles. Ouf, c'était proche, mais au moins j'ai réussi à les empêcher d'enquêter avec Anaïs. Eh bien, j'ai parlé trop tôt parce qu'à ce moment-là, Anaïs est entrée dans la salle médicale. Mais Dieu merci, elle ne m'a pas mentionné. Elle a juste dit que Karl lui en avait parlé. Ouf! Heureusement, Karl était absent aujourd'hui, donc la quête devait se terminer ici. Elle continuerait malheureusement demain. Alors que nous sortions de l'école avec lassitude, j'ai jeté un coup d'œil à Wafa et j'ai vu qu'elle avait l'air très déprimée. Oh, ça m'a fait tellement mal. Alors pour me rattraper, je lui ai demandé si elle voulait un sandwich. C'est moi qui payais, bien sûr. Et elle a dit oui. Ce sandwich était vraiment bon. Et Wafa semblait l'apprécier aussi. C'était super de la voir heureuse, alors j'ai décidé de prolonger notre sortie en allant au centre commercial. Wafa n'a pas arrêté de regarder cette robe, mais elle était hors de son budget. Alors, étant donné que je suis une amie géniale, je la lui ai offerte. Eh bien, c'est le moins que je puisse faire après tout ce que je lui ai causé, non ? Mais ensuite, j'ai remarqué quelque chose de bizarre. Quand j'étais au comptoir pour payer, je l'ai vue sourire narquoisement. Quand elle m'a vu la regarder, elle a immédiatement souri et m'a remercié pour la robe. Ah, c'est très étrange. Le lendemain, la quête aux rumeurs s'est poursuivie. Oh! Nous avons coincé Karl et l'avons interrogé, mais il ne se souvenait pas d'où il l'avait entendu. Il a juste haussé les épaules et a dit qu'il n'en avait aucune idée. Leila a eu des soupçons, alors elle l'a signalé au bureau du directeur. Je n'ai même pas eu l'occasion de l'arrêter. La seconde d'après, on nous a appelés par haut-parleur et nous a ordonné d'aller au bureau du directeur. Puis, Karl a avoué qu'il a reçu hier un message anonyme via Facebook disant qu'ils étaient prêts à le payer s'il acceptait de ne pas dire le nom de la personne qui lui avait raconté la rumeur. Il nous a montré son téléphone, mais tous les messages et le compte d'utilisateur n'existaient plus. C'est vrai, j'étais l'utilisateur anonyme qui a contacté Karl hier. Dieu merci, j'ai supprimé les messages et le compte à temps. Mais c'était pas aussi simple. Le directeur a décidé de suspendre Karl pour avoir retenu des informations. Enfin, mon plan a fonctionné. Et pourquoi je ne me sentais pas heureuse ? Au contraire, je me sentais mal. Vraiment, vraiment mal. Accuser quelqu'un de mon erreur n'était pas juste. Je ne pouvais pas faire ça à Karl. Alors, je me suis levée et j'ai crié « C'était moi depuis le début, j'ai lancé la rumeur, mais c'était un accident !» Eh bien, c'est tout. 2 semaines de suspension pour moi. Wafa refuse d'entendre mes excuses et tout le monde pense que je suis méchante. Seule Leila est restée à mes côtés, croyant que l'histoire ne s'arrêtait pas là. Quelques jours plus tard, alors que j'essayais d'occuper mon ennui avec des chips et la série Love is Blind, Leila est venue avec une nouvelle choquante. Peut-être que je n'étais pas la personne qui a répandu la rumeur sur Wafa. Le fait est que Leila a continué à demander à l'école et a trouvé une fille, nommée Rosa, qui était connue pour ses commérages. Rosa a dit à Leila qu'elle était aux toilettes quand soudain, une fille dans la cabine à côté d'elle lui a parlé de la rumeur. Rosa a trouvé ça bizarre, alors elle s'est penchée pour voir qui c'était, mais elle n'a pu voir qu'une paire de Nike Air Force 1 de couleur rose. Puis Leila a demandé « Tu sais qu'il les porte toujours, n'est-ce pas ?» J'ai hoché la tête. « Mais il se pourrait que d'autres filles possèdent les mêmes chaussures, pas vrai ?» Heureusement, Rosa a également remarqué un détail important qui nous aidera à résoudre l'affaire. La chaussure droite a une déchirure. J'ai vérifié les chaussures de notre suspect et elles correspondent.
Nous avons enfin su qu'ils l'avaient vraiment fait. Nous avions juste besoin d'un plan pour les piéger. Le lendemain, nous avons appelé Wafa pour nous rejoindre dans un café car nous avions trouvé le vrai coupable. Mais quand Wafa est arrivée, elle s'est fâchée tout de suite et m'a crié dessus. « Arrêtez de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Peut-être que cette personne t'a entendu quand tu parlais de moi pendant l'expédition. » Dès que Wafa a dit cela, Leila et moi nous sommes immédiatement regardés et avons souri. Qu'est-ce qui est si drôle? Je ne t'ai jamais dit que j'avais répandu la rumeur lors de l'expédition. Je n'en ai même pas parlé au directeur. J'ai seulement avoué que c'était moi qui l'avais dit. C'est tout. Wafa était choquée. Puis, nous lui avons dit comment Rosa a vu les chaussures de Wafa. Alors, elle ne pouvait plus le nier. « Ok, c'était moi. Je ne t'ai jamais aimée. Tu penses que tu es si parfaite. Alors, lors de l'expédition, quand je t'ai entendu parler de moi comme ça m'a rendue tellement folle que j'ai eu l'idée de répandre la rumeur moi-même. Et ensuite, de t'en vouloir pour que tu passes pour la personne horrible et que j'obtienne la sympathie des gens. Un plan de génie, non? » Oh mon Dieu! Qui aurait pensé que la victime était elle-même la coupable du crime? Leila s'est tellement fâchée qu'elle a voulu dénoncer Wafa au proviseur, mais je l'ai arrêtée. J'ai réalisé que c'était en partie ma faute. Si je n'avais rien dit aux gens sur Wafa, cela ne serait jamais arrivé. Enfin, après ça, Wafa et moi avons arrêté de nous parler. En fait, si je la vois dans le couloir, je vais volontairement changer de chemin. Quoi qu'il en soit, grâce à cet incident, j'ai appris de précieuses leçons. Ne jamais parler sur les gens, car cela n'en vaut pas la peine. Et choisissez judicieusement vos amis. J'étais si nerveuse, comme je n'ai jamais été auparavant. Je ne savais même pas que c'était possible pour une conférence de presse d'être aussi bondée. Soudain, les flashs sont arrivés de toutes les directions. C'était presque aveuglant, mais le déclic ne s'arrêtait pas, ainsi que leur voix m'appelant par mon nom. « Hazel, regarde par ici !»« Ici, par ici, Hazel !» Oh mon Dieu, pourquoi c'était si chaotique? J'ai commencé à paniquer et je me suis enfuie. Mais je n'avais fait que quelques pas quand... Boum! Oh, ce stupide talon! Oh, salut, je ne vous avais pas vu. Soyons réalistes, c'est assez difficile de voir quelqu'un sous cet angle. Puis de toutes parts, les journalistes ont afflué tels des vautours affamés en essayant de me prendre en photo. J'étais encore confuse et je ne savais pas quoi faire quand... « Messieurs, s'il vous plaît, laissez-lui un peu d'espace. Tu vas bien ?» Robert, mon père adoptif, est venu m'aider à me relever. Excusez-nous, c'est la première fois qu'elle assiste à un tel événement. Si vous êtes d'accord, nous allons l'aider à répondre à vos questions. Ouf, j'avais enfin échappé au chaos. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Dès qu'il est rentré dans la maison, Robert a crié « Pamela !» Ce qui m'a donné la peur de ma vie. « Je ne t'ai pas demandé d'apprendre les bonnes manières à Hazel ? Comment as-tu pu la laisser s'embarrasser devant le public comme ça ?» Pamela avait l'air mortifiée et continuait à s'incliner et à s'excuser, mais Robert était toujours furieux. « Si ça se reproduit, tu ferais mieux de faire tes valises et de partir d'ici. » Je me sentais tellement coupable. C'était à cause de moi qu'elle s'était fait hurler dessus comme ça. Mais j'avais fait de mon mieux. Ce n'était clairement pas assez bien. J'ai essayé d'oublier, mais tôt le lendemain matin, Pamela m'a réveillée. Elle m'a donné un emploi du temps et m'a dit qu'à partir de maintenant, je n'aurais plus besoin d'aller à l'école. Et qu'au lieu de ça, un tuteur viendrait m'enseigner à la maison. « Quoi? Pourquoi tout d'un coup ?» J'ai demandé à Pamela, choquée. « C'est à cause de l'incident d'hier. Le maire a décidé que vous deviez passer plus de temps à apprendre l'étiquette nécessaire. »« Es-tu sérieuse? Il ne peut pas me garder enfermée ici. Pas question !»« Hazel, écoute, tu devrais être reconnaissante d'avoir été adoptée dans cette maison. Garde à l'esprit tout ce que M. Cornelius a fait pour toi et fais docilement ce que je te dis. Tu comprends ce que je veux dire ? » En regardant Pamela, je savais que je n'avais pas d'autre choix que d'accepter. Le jour de la cérémonie d'ouverture de la mairie était enfin arrivé et j'ai pu quitter la maison pour la première fois en 1 mois. 1 mois entier. C'était le moment de vérité. Aux yeux du public, je m'étais complètement transformée en une vraie jeune fille prestigieuse. Lorsque Robert a commencé son discours, il a annoncé une collecte de fonds au profit de mon orphelinat dans l'espoir que les enfants comme moi aient une chance de vivre une vie meilleure. En entendant son discours, j'ai eu du mal à retenir mes larmes. J'étais assise à côté de ma mère adoptive, Elinor, et je me suis retournée pour la serrer dans mes bras. Tout le monde me regardait et il semblait que j'avais enfin fait quelque chose de bien. J'ai souri à Robert et nous avions tous les deux les larmes aux yeux. Peut-être que Pamela avait raison. J'avais de la chance d'avoir été adoptée par des gens aussi gentils. Mais dès que nous sommes rentrés, tout a changé. Mes parents se sont tus et sont allés dans leur chambre, me laissant seule. Où étaient mes louanges ? J'avais si bien fait, non ? Pourquoi n'étaient-ils pas contents ? Les jours suivants, ils m'ont encore demandé de les rejoindre pour leurs événements, donc on dirait que j'ai fait du bon travail.
Tandis que les médias et le public étaient là, ils étaient tous sentimentaux et affectueux envers moi, me félicitant constamment. Nous devions avoir l'air d'une famille parfaite. Mais dès qu'on rentrait à la maison, ils m'ignoraient, et s'ils voulaient me dire quelque chose, ils demandaient à Pamela de me le transmettre. C'était vraiment bizarre. Je commençais à me sentir seule et déprimée, et même si je vivais dans un véritable luxe, l'orphelinat me manquait. Un jour, la fille de Pamela, qui est aussi la seule amie que j'avais dans cet énorme manoir, Paisley, a vu à quel point j'étais bouleversée et m'a demandé « Hey, pourquoi as-tu accepté d'emménager dans cette maison? Tu es clairement malheureuse ici. » Paisley m'a compris. Elle avait le même âge que moi, donc on pouvait bien s'entendre. J'étais nerveuse de lui en parler, mais je savais qu'elle comprendrait. Alors je lui ai tout dit. Le truc, c'est que j'ai une petite sœur. Elle a seulement 8 ans et elle s'appelle Amber. C'est pour ça que l'orphelinat me manquait tant. Elle y était encore. Elle a une maladie cardiaque congénitale et après la mort de nos parents, l'orphelinat ne pouvait pas payer ses factures d'hôpital. Quand la famille du maire a décidé de m'adopter, j'ai refusé parce que je ne voulais pas laisser Amber seule. Mais ensuite, Robert a proposé de payer ses traitements médicaux si j'acceptais, et le reste appartient à l'histoire. Je ne peux pas partir comme ça. Si je le fais, que va-t-il arriver à Amber? Oh, Hazel, je ne savais pas ça. Je suis désolée, mais je dois être honnête avec toi. Une fois, j'ai entendu Robert et Elinor dire que tu étais la fille parfaite pour jouer ce rôle. Hein? Quel rôle? Ça voulait dire qu'il m'utilisait pour quelque chose? Ça n'avait aucun sens, mais ces mots retentissaient dans mon esprit jusqu'à ce que... Un jour, Elinor m'a demandé de l'accompagner à un événement caritatif qui, disait-elle, allait être diffusé à la télévision. On devait préparer des plats faits maison et les distribuer aux sans-abri. J'étais si contente, mais lorsque je suis entrée dans notre cuisine, j'ai découvert que les chefs avaient déjà tout préparé avant l'arrivée de l'équipe de tournage. J'étais très déçue et j'ai demandé à Elinor ce qu'il en était. Elle a ri et a dit « Oh non, ma chérie, notre travail consiste juste à être jolie et gracieuse devant la caméra. » Puis, avant de distribuer la nourriture, elle m'a donné une paire de gants et m'a dit « Ne touche pas leurs mains, d'accord? Elles sont sales. » Oh mon Dieu! Comment a-t-elle pu dire de telles choses? Oh! Alors ça m'a frappée. Je comprenais maintenant ce que Paisley avait dit. L'affection et la gentillesse que les Cornelius me montraient, c'était juste pour le spectacle. Tout ça pour gagner la confiance de l'audience, alias le public, alors que c'était ça leur vrai visage. Je devais faire quelque chose, je ne pouvais pas les laisser tromper le public comme ça. Lorsqu'Elinor est allée aux toilettes et a enlevé ses gants, je les ai rapidement saisis et jetés à la poubelle. Quand nous sommes ressortis, un sans-abri s'est approché d'elle pour lui exprimer sa gratitude et lui a demandé une poignée de main. Bien sûr, elle a essayé de refuser, mais à ce moment-là, la caméra était tournée vers elle. Alors elle n'avait pas d'autre choix. Et l'homme ne s'est pas contenté de lui serrer la main, il a même pris Elinor dans ses bras pour un gros câlin. Je n'ai pas pu retenir mon rire en voyant à quel point elle était troublée. C'était bien fait pour elle. Ensuite, Elinor a attrapé mon bras et m'a traînée dans un coin tranquille. Puis elle a dit « C'est toi qui as fait ça, n'est-ce pas ?» J'ai fait semblant de ne pas comprendre de quoi elle parlait, ce qui l'a rendue encore plus furieuse. Plus tard, dans la soirée, quand nous sommes rentrés à la maison, Robert nous attendait déjà et m'a crié « À quoi penses-tu jouer ?» J'étais confuse, mais ensuite Elinor a ajouté « Ne tente pas de m'embêter comme ça encore une fois. Maintenant écoute bien, ta petite sœur ne te manque-t-elle pas? Tu n'es pas curieuse de savoir si elle va bien ou pas? C'est vrai, il vaut mieux bien te comporter à partir de maintenant, jeune fille. » J'étais si bouleversée par ce qu'ils avaient dit que je voulais même pas quitter ma chambre. Et si quelque chose arrivait à ma sœur? Soudain, Paisley est passée par la fenêtre pour entrer dans ma chambre. Dès que je l'ai vue, j'ai fondu en larmes. « Paisley, s'il te plaît, aide-moi. J'ai besoin que tu ailles à mon orphelinat voir Amber pour voir si elle va bien. » Quelques heures plus tard, Paisley est revenue, haletante. « Ta sœur, elle ne va pas très bien. »« Quoi? Mais n'avait-elle pas reçu de l'argent pour ses traitements mensuels ?» Paisley a secoué la tête. « Les nonnes ont dit qu'elles n'ont pas reçu un centime depuis ton départ. Maintenant, Amber survit à peine. » Les mots de Paisley m'ont brisé le cœur. Ces deux-là m'avaient trompée pendant tout ce temps et maintenant la vie de ma sœur ne tenait qu'à un fil. Je devais aller au fond des choses. Je suis passée devant le bureau de Robert et j'ai entendu quelqu'un parler. Curieuse, j'ai jeté un coup d'œil et j'ai vu un groupe d'hommes d'âge moyen assis autour d'une table. L'un d'eux a pris la parole. « Hé Robert, le jour de l'élection approche. Est-ce que la petite fille fait toujours du bon travail? » « Oh, ne vous inquiétez pas, c'est juste une petite fille idiote. Elle croit tout ce que je lui dis, surtout à propos de sa sœur malade. » Robert a souri. Comment ose-t-il parler de ma sœur comme ça? Je devais faire quelque chose. Je ne pouvais pas laisser cet homme vicieux tromper tout le monde comme il m'avait fait. Alors j'ai pris mon téléphone pour filmer. En parlant de ça, combien d'argent de charité avons-nous obtenu jusqu'à présent?
100 000 $, Robert a dit. Et la salle a été remplie de louanges. Messieurs, d'ici la fête de clôture de l'action caritative ce week-end, nous devrions avoir presque 500 000 $ pour la campagne électorale. Dès que j'aurai gagné, votre entreprise bénéficiera de réductions d'impôts pendant les 4 prochaines années. J'ai dû couvrir ma bouche pour m'empêcher de halter. Pendant tout ce temps, il m'avait exploité, moi et l'orphelinat, pour sa corruption. Mon Dieu, je me suis sentie si stupide de tomber dans son piège. Soudain, mon téléphone a sonné. « Qui est là ?» Robert a crié et s'est précipité vers la porte. Oh non, paniqué, j'ai couru, mais pas assez loin, avant que je trébuche et que le téléphone s'envole de ma main. Robert et ses hommes m'ont rattrapé, ont pris le téléphone et ont effacé toutes mes preuves. Ils m'ont même confisqué le téléphone. Il s'est tourné vers moi et m'a dit « Je t'ai déjà prévenu, n'est-ce pas ?»« Tu es un menteur !» j'ai crié. « Tu n'as pas payé 1 centime à ma sœur !» Robert a grogné. « Qui t'a dit ça ?» Mais tout ce qu'il avait comme réponse était mon silence et mon regard irrité. Furieux, il m'a traîné jusqu'à ma chambre. « Servante, apportez-moi les clés de sa chambre !» Et il m'a enfermée à l'intérieur. Jusqu'au jour de la fête de clôture de l'association caritative, où ils allaient annoncer la somme d'argent qu'ils avaient perçue. Ce jour-là, tout le personnel était sorti du manoir. Soudain, j'ai entendu qu'on déverrouillait ma porte. Je me suis cachée derrière l'armoire. « Hazel, où es-tu » Oh, c'était juste Paisley. Ouf. Elle a trouvé un moyen de me faire échapper du manoir et m'a dit de courir directement à l'orphelinat. Mais non, je devais d'abord démasquer ce vieux renard rusé, Robert. Quand je suis arrivée à l'événement, Robert était en train de faire son discours. J'ai immédiatement couru vers la scène, pris le micro et raconté à tout le monde son plan diabolique. Mais je n'étais pas de taille. Avant que je puisse finir, la sécurité m'a traînée hors de la scène. Et Robert avait déjà pris le contrôle de la situation. « Mesdames et messieurs, je suis vraiment désolée pour le comportement de ma fille. La raison pour laquelle nous avons décidé de l'adopter était sa maladie mentale. Depuis qu'elle est arrivée chez nous, elle s'est améliorée, mais comme vous pouvez le voir, il y a eu une petite rechute. » Quel serpent! Cet abruti ne recule devant rien pour obtenir ce qu'il veut. À ce moment-là, le grand écran de la scène a soudainement montré la vidéo que j'avais prise, révélant tous les plans de Robert et de ses complices. Maintenant, il était bel et bien exposé. Je l'ai regardé pendant qu'il balbutiait. Non, ça ne peut pas arriver. À ce moment précis, la police s'est précipitée pour arrêter Robert et ses complices dans les tribunes. Vous vous demandez comment nous avons réussi à faire ça? Alors que je courais dans le couloir, j'ai réussi à envoyer la vidéo à Paisley. Dès qu'elle l'a reçue, elle est venue me trouver et a vu tout ce qui s'était passé. Elle a couru chez sa mère pour demander de l'aide. Pamela a alors élaboré un plan. Pendant que Paisley me libérait du manoir, Pamela s'est mise au travail pour projeter la vidéo sur le grand écran. Génial, non? 1 mois plus tard, Robert et ses complices sont arrêtés pour détournement de fonds, et bien sûr, il est enfermé pour un longtemps. Lui et Elinor ont tous les deux reçu un tel retour de bâton de la part du public, à tel point qu'elle a dû rester cachée elle aussi. L'argent de la charité a heureusement été remis à l'orphelinat, et une partie a été utilisée pour prendre soin de ma sœur, Amber. Elle va beaucoup mieux maintenant. Oh, Paisley et moi sommes toujours les meilleurs amis du monde. Pamela a trouvé un bien meilleur travail, et quant à moi, je suis retournée à l'orphelinat jusqu'à ce que je sois assez grande pour partir. Je préfère 1000 fois rester seule avec ma sœur que d'être adoptée par une famille paumée à nouveau. Elle est si jolie, comme une vraie Barbie. J'aimerais que mes cheveux soient aussi brillants et blonds que les siens. C'est ce que les gens pensent de moi. Mais tout ce que j'ai toujours voulu, c'est d'être une adolescente normale, comme tout le monde. Vous voyez, depuis que je suis petite, je me suis distinguée avec mes cheveux blonds platine et mes yeux bleus. Les gens ont souvent dit que je ressemblais à une Barbie. Certains m'appellent même Barbie. Ma mère a toujours été très fière de mon apparence. Elle me mettait des robes de princesse et m'inscrivait à des concours de talent pour enfants que je gagnais le plus souvent. Cela a attiré l'attention des médias et bientôt j'ai été invitée à poser pour de grandes marques. À l'époque, j'étais très contente par cette idée. J'aimais toutes les louanges et les petits soins. Mais, de façon inattendue, c'est cette célébrité précoce qui m'a fait perdre progressivement ma liberté. « Nora, va t'habiller! Et vite! Je ne vais pas arriver en retard à la fête d'Anna. »« Oui, maman, » ai-je répondu en attrapant à contre-cœur les vêtements que maman a posés sur mon lit. « Nora, tes cheveux naturels sont si magnifiques !» Avant même que j'aie eu le temps de répondre, ma mère était déjà là à vanter mes cheveux blonds naturels. Naturels? Ouais, c'est ça. Alors ça n'a rien à voir avec le fait que maman m'oblige à les décolorer 1 fois par mois? Ah, elle a fait une grosse histoire il y a quelques mois quand elle a remarqué que mes cheveux devenaient un peu plus foncés.
Ensuite, maman m'a traînée de personne en personne pour se vanter de mes progrès. Oh, c'était fastidieux. Alors, quand elle était absorbée par une conversation avec un type, je me suis faufilée jusqu'au buffet et j'ai pris une part de gâteau. J'étais sur le point de la mettre dans ma bouche quand soudain, par derrière, la voix sévère de ma mère a résonné. « Nora, pose ça sur la table tout de suite !»« Oh, ce n'est qu'un petit morceau de gâteau. Ce n'est pas comme si j'allais me gonfler après l'avoir mangé. » Puis, sans me laisser le temps d'argumenter, elle me l'a arraché des mains et m'a dit « Mange ça et tu devras sauter le dîner et faire du cardio pendant 1 heure pour brûler toutes ces calories. Tu le veux toujours ?» Bon sang, ça ne sert à rien de discuter avec maman. Alors j'ai pris mon verre et je suis allée dans le coin de la pièce. J'étais en train de tripoter mon verre et j'en avais complètement marre quand soudain un type s'est approché de moi et a presque renversé mon verre. Oh mon Dieu, c'est Philippe, le mannequin adolescent le plus recherché en ce moment. Désolée, êtes-vous Nora ? J'ai entendu parler de vous. Mais pourquoi es-tu là, toute seule ? Ah, c'est parce que je n'aime pas vraiment les fêtes comme celle-ci. Donc nous sommes pareils. Puis nous avons commencé à bavarder. Et avant que Philippe ne parte, il m'a demandé mon numéro. Après ça, il m'a envoyé des messages tous les soirs. C'était tellement amusant de lui parler, il était si gentil et attentionné. Et il m'envoyait toujours les mèmes les plus drôles. Comme c'est mignon. Un jour, alors qu'on discutait, il m'a envoyé un texto. « Je peux t'inviter à dîner, disons, demain soir ?» Oh, est-ce qu'il me demandait de sortir avec lui ? Youpi ! Mais je devais d'abord demander la permission à maman. Oh. Maman, tu te souviens de Philippe, que nous avons rencontré à la fête d'anniversaire d'Anna ? Est-ce que je peux aller dîner avec lui demain ? Bien sûr, je te conduirai là-bas. Pas besoin, maman, Philippe viendra me chercher. Non, j'ai dit que je t'emmènerai. Rien de ce que j'ai dit n'a réussi à lui faire changer d'avis et si je n'acceptais pas, elle ne me laissera pas sortir. Bon sang, c'était un rencard, pas un défilé de mode qui nécessitait un manager. Le lendemain soir, dès que j'ai descendu les escaliers, ma mère a recommencé. « Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu portes ?» Avant que j'aie eu le temps de répondre, ma mère m'a entraînée dans ma chambre, a sorti une robe moulante et m'a dit « Tu as fait tant d'efforts pour avoir ce look, alors autant l'afficher. En plus, sortir avec ce garçon pourrait nous apporter de grosses affaires. » Mon Dieu, j'ai bien compris. Tout ça, c'était juste pour la gloire et l'argent. Philippe était là. J'ai rapidement arrangé mes cheveux, puis j'ai marché vers lui avec confiance. Mais alors que je venais de m'asseoir, avant même que je puisse le saluer, de nulle part, ma mère est apparue et a demandé au serveur d'arranger une autre chaise pour elle. Philippe m'a jeté un regard perplexe, mais je ne savais pas non plus ce qui se passait. « Maman, qu'est-ce que tu fais ? » On a toujours été ensemble. Ça ne te dérange pas que je m'assoie ici ? Ah, non, pas du tout. Philippe a souri maladroitement. Oh, c'était si embarrassant! Quand le serveur est apparu avec les menus, j'étais en fait contente de cette distraction. Mais, oh non, je n'avais même pas eu l'occasion d'ouvrir le menu que maman avait déjà fini de commander pour nous deux. Saumon grillé avec salade, sans vinaigrette. Comme c'était ennuyeux. Oh, mais ce n'est pas tout. Pendant le dîner, ma mère a continué à poser des questions à Philippe. « Que font tes parents ? Oh, ils dirigent seulement une petite entreprise ? Je pensais qu'ils étaient les présidents d'une société ou quelque chose comme ça. » C'était insupportable. « Arrête ! Ce ne sont pas tes affaires !» Je ne faisais que demander. Philippe, l'air ahuri, a trouvé une excuse pour dire qu'il avait quelque chose à faire, puis il est parti. C'est ça. Grâce à ma mère, mon premier encart était complètement raté. Frustrée, je suis partie juste après lui et je n'ai pas dit un mot à maman pendant tout le trajet du retour. Les choses ne se sont pas arrêtées là. Quand nous sommes rentrés, elle continuait de dire que je ne devais pas sortir avec Philippe car il ne serait d'aucune utilité pour ma carrière. « Tu ne crois pas que tu en fais un peu trop, là ? Je peux sortir avec qui je veux. Tu sais quoi ? Je ne veux plus que tu sois mon manager et je vais déménager toute seule. » Puis je suis retournée dans ma chambre et j'ai fait mes bagages. « Chérie, j'étais juste inquiète pour toi. Je suis désolée. » Elle m'a serrée dans ses bras en sanglotant. « S'il te plaît, ne me quitte pas comme ton père l'a fait. Je ne peux pas vivre sans toi. » En entendant ça, mon cœur s'est effondré. Elle avait raison. Depuis que papa est parti, il n'y a qu'elle pour s'occuper de moi et m'aimer. Elle est un peu dure et trop contrôlante, mais elle voulait bien faire, n'est-ce pas ? J'ai envoyé plusieurs SMS à Philippe pour m'excuser, mais il n'a jamais répondu. « Nora, regarde droit devant toi. Où est passé ton charisme ? Faisons une petite pause. »
Qu'est-ce qui se passe? Tu sembles distraite aujourd'hui. J'ai soupiré et raconté à Eleanor mon rendez-vous avec Philippe. Mon Dieu, ta mère est totalement une maniaque du contrôle. Tu dois être forte et t'opposer à elle pour gagner ta liberté. Bien sûr, je voulais la liberté. Mais par où commencer? Soudain, mon téléphone a sonné et a arrêté le cours de mes pensées. C'était maman. Chérie, Anna est malade. Je reste chez elle ce soir. Le dîner est dans le frigo et n'oublie pas d'aller sur le tapis roulant 1 heure avant de te coucher. Je t'aime. Youpi! Ce soir, je serai libre de faire ce que je veux. Donc, j'ai soudainement eu une idée brillante. Oui, j'allais organiser une soirée pyjama. Eleanor a suggéré de commander des pizzas et bien sûr, tout le monde a accepté avec enthousiasme. Trop bon! Soudain, la porte s'est ouverte. Mes yeux se sont écarquillés d'horreur quand j'ai vu que c'était maman. Et oh mon Dieu, elle avait l'air furieuse. Nora, que diable fais-tu maintenant? Et vous pouvez deviner la suite. Elle a chassé tous mes amis, et pire encore, elle m'a forcée à me réveiller à 5 heures du matin pour s'entraîner. Tout ça à cause d'une bouchée de pizza. Eleanor avait raison, je devais mettre un terme à cela en lui tenant enfin tête. C'est insupportable. Pour évacuer le stress, le lendemain, j'ai décidé de faire quelque chose que j'ai toujours voulu. Waouh, c'est trop mignon! Je le sais, ça fait du bien de faire ce que je veux. Nora, pourquoi es-tu là? Comment se fait-il que tu n'aies répondu à aucun de mes appels? Surprise, je me suis retournée pour voir ma mère debout qui me regardait fixement. J'ai rapidement couvert le tatouage sur mon poignet avec mon autre main, mais c'était trop tard. Nora, comment oses-tu te faire tatouer sans ma permission? Retourne là-dedans et fais-le enlever tout de suite. Non, maman. Mon corps, mon choix. À partir de maintenant, je prendrai les décisions sur ma propre vie. Tout le monde dans la rue s'est arrêté pour nous regarder. Voyant cela, maman a jeté un regard furieux à Eleanor, puis m'a traînée vers la voiture. Mais comment a-t-elle su que j'étais au studio de tatouage? Juste à ce moment-là, mon téléphone a vibré, avec un appareil AirTag inconnu à proximité. Attends, est-ce que ça pourrait être? J'ai rapidement vérifié mes affaires et, oh mon Dieu, c'est vrai! Maman avait collé un AirTag dans un coin caché de mon sac. Pourquoi as-tu attaché un AirTag à mon sac? Pour que je sois au courant quand tu fais des choses stupides, comme ternir ton corps avec un affreux tatouage. Va le faire enlever dès que possible. J'ai 18 ans, je peux faire ce que je veux. Eleanor avait raison, tu veux juste faire de moi une marionnette à contrôler. Je le savais. Nora, je t'interdis de traîner avec cette fille, plus jamais. Elle est jalouse de toi et veut ruiner ta carrière. Elle voulait juste m'aider. Ton comportement n'est pas acceptable. Puis elle m'a tirée dans ma chambre et a fermé la porte à clé. Tu vas y rester jusqu'à ce que tu reprennes tes esprits. J'ai tapé sur la porte et crié jusqu'à ce que ma voix soit enrouée, mais ça n'a servi à rien. 3 jours ont passé, maman m'apportait toujours à manger, mais elle refusait de me laisser sortir. Oh non! Voulait-elle me garder ici pour toujours? J'ai vite appelé Eleanor à l'aide, mais ça n'a pas marché. Pourquoi ne répondait-elle pas au téléphone? Et puis, soudain, j'ai vu un article qui rapportait qu'un mannequin avait parlé de la façon dont Eleanor l'avait trompé pour lui voler sa place de vedette pour le prochain défilé d'un célèbre créateur. Et ce mannequin était moi? Impossible. Ce n'est pas du tout ce qui est arrivé. Et je n'ai pas été en contact avec la presse. Puis une pensée a traversé mon esprit. Maman. C'est ça. En tant que manager, elle a dû dire cela aux médias pour diffamer Eleanor, tandis qu'Eleanor doit penser que c'est moi qui ai fait tout cela. Oh, pas étonnant qu'elle ignorait mes appels. En colère et déçue par le comportement de maman, j'ai décidé de me confier à mon Twitter. De façon inattendue, après seulement 20 minutes, mon post a été partagé rapidement, et le hashtag #RescueNora était en tête des recherches. Mais maman est alors entrée en colère et a confisqué mon téléphone. Ne t'attends pas à ce que quelqu'un vienne ici et te sauve. Le lendemain matin, j'ai été réveillée par des bruits forts venant de l'extérieur. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Je me suis dirigée vers la fenêtre et j'ai vu une foule de personnes tenant des pancartes disant « Libérez Nora » et « Laissez Barbie sortir ». Mais attendez une minute. J'ai repéré des visages familiers. Eleanor et Philippe. Ils tenaient une grande pancarte disant « Nous voulons voir Nora ». Finalement, sous la pression de la foule, maman a été obligée de me libérer. Honnêtement, j'étais reconnaissante envers les gens qui m'avaient soutenue. Surtout Eleanor et Philippe. Grâce à eux, j'ai enfin osé briser le contrôle et l'emprise déraisonnable de ma mère et être moi-même. Donc, j'ai décidé d'emménager dans mon propre appart. Quant à ma mère, je veux lui pardonner, mais c'est difficile.
J'espère qu'elle comprendra que ce qu'elle a fait était mal. Nous pourrons reconstruire notre relation. Oh, et une dernière chose, je ne décolorerai plus mes cheveux juste pour avoir des cheveux de poupée comme avant. J'ai décidé de garder ma couleur de cheveux naturelle. Cela pourrait affecter ma carrière de mannequin, et alors? C'est ma couleur naturelle, et je l'aime bien. Quoi qu'il en soit, comme vous pouvez le voir, la vie est belle, car j'ai ma meilleure amie Eleanor et mon petit ami Philippe à mes côtés. Salut les gars, c'est moi Claire. Alors, demain ça va être super excitant. Je vais mettre ma vie entre vos mains, littéralement. Car je vais faire une vidéo, mes followers Instagram contrôlent ma journée. Youhou! La plupart des influenceurs font ça avec des options à choisir, mais je vous fais confiance, alors lâchez-vous. Visitez simplement mon Instagram, aimez cette vidéo et commentez ce que vous voulez que je fasse demain. Les commentaires avec le plus de likes seront choisis. Et n'oubliez pas de me suivre pour rester à jour. Comme vous pouvez le voir, je suis Claire et je suis une influenceuse beauté sur Instagram. Bien sûr, avec mon joli visage et mon sens du style, j'ai déjà des tonnes de followers. Mais pour quelqu'un qui est né pour être célèbre comme moi, c'est pas suffisant. C'est pour ça que je fais ce défi viral. Ça va me rapporter des dizaines de milliers de likes. Ok, c'est tout pour aujourd'hui. Maintenant, je ferais mieux de dormir. Je dois avoir une peau éclatante demain. La première chose que je faisais le matin, c'était vérifier mon Instagram. 20 000 likes pour mon post d'hier soir. C'est très moyen. Voyons voir, j'ai demandé à mes followers de décider ce que je devrais porter et ce que je devrais manger pour le petit déjeuner. Et les commentaires les plus aimés concernaient le style Y2K et les toasts à l'avocat. Mon plat préféré, facile comme bonjour. J'ai appelé l'aide ménagère pour préparer le petit déjeuner pendant que je faisais ma routine du matin. Puis je me suis assurée de prendre un selfie mignon et de le télécharger sur ma story. Quel bon début! Je suis la fille la plus mignonne du monde ou quoi? Ok, maintenant je dois prendre une décision très difficile. Quel sac va le mieux avec ma tenue? Celui-ci ou celui-là? J'étais encore en train d'essayer de décider quand mon téléphone a sonné. Ah, c'est Luc, mon petit ami. Il est si tôt! Et pourtant il m'a déjà envoyé une tonne de messages. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu n'as pas répondu à mes textos? Dépêche-toi si tu veux pas être en retard à l'école. D'accord, j'arrive. Bon sang, pourquoi il est si stressé? Ça n'a pas d'importance si on est un petit peu en retard. Je veux dire allez, c'est seulement l'école. Après avoir choisi le bon sac, je suis montée dans la voiture de Luc. Il a froncé les sourcils et m'a demandé ce qui m'avait pris tant de temps. Je suis occupée à prendre des selfies, lui ai-je répondu. Et j'ai posté sur mon Instagram un selfie miroir que j'avais pris plus tôt avec la légende « Le style Y2K pour aujourd'hui. Qu'est-ce que je dois faire à l'école maintenant ?» À la pause, j'étais assise à la cafétéria avec Luc et ma meilleure amie Tamara. Comme d'habitude, ma beauté attirait l'attention. Tous les regards étaient braqués sur moi et un gars s'est même épanché. « T'es si jolie, Claire !» J'ai vérifié mon Instagram pour voir où en était ma photo récemment postée. Oh, elle avait déjà 50 000 likes. C'est bien, mais je sais qu'avec mon charisme, je peux faire encore mieux. Mais, oh, qu'est-ce que c'est? Le commentaire le plus aimé sur le post veut que j'aille à la bibliothèque de l'école et que je crie « Je déteste étudier et la bibliothèque est l'endroit le plus ennuyeux du monde. » Quel genre de demande était-ce? Ne le fais pas. Je n'ai pas un bon pressentiment à ce sujet. Ça pourrait venir de quelqu'un qui essaie de te duper. Luc n'a pas tort. Ça pouvait être un tour d'Isabelle, ma rivale à l'école. Elle aurait orchestré tout ça pour m'embarrasser. Elle est aussi influenceuse sur Instagram, mais elle fait que copier tout ce que je fais. Son Instagram a 5000 followers de moins que le mien. Évidemment. Mais Claire, comment vas-tu expliquer à tes followers que tu te désistes? Je pense pas qu'ils en seraient très heureux. C'est vrai. Je relève un défi, n'est-ce pas? Je ne peux pas m'arrêter après seulement 2 commentaires. Surtout à cause d'un anti-fan. En plus, c'est pas grand-chose, n'est-ce pas? Qui va encore à la bibliothèque de nos jours? Donc, j'ai traîné Luc et Tamara à la bibliothèque. Comme vous le savez, j'ai besoin qu'ils me filment. Pourquoi était-ce si incroyablement fréquenté? Depuis quand les gens veulent vraiment étudier? J'avais besoin d'en finir avec ça, donc en brisant le silence, j'ai crié. Je déteste étudier, et la bibliothèque est l'endroit le plus ennuyeux du monde! Tous les regards se sont instantanément portés sur moi, et j'ai entendu des gens murmurer et grommeler, puis quelqu'un dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?»« Pourquoi tout le monde est si sérieux ici ?» J'ai juste haussé les épaules et je suis partie.
Au moins Luc et Tamara m'avaient capturé sous mon meilleur angle. À ma grande surprise, cette vidéo m'a valu un grand nombre de vues et de likes, et j'ai même gagné près de 1000 followers supplémentaires. Qui aurait pu penser qu'un acte si stupide deviendrait si populaire? À ce moment-là, Isabelle est passée devant moi. Il n'y a que les imbéciles qui crient dans la bibliothèque. Ah, regarde qui est jalouse maintenant. Tu pourrais aussi essayer. Peut-être que tu obtiendrais la moitié de mes followers. Isabelle a eu l'air d'être sur le point d'exploser de colère. Mais ensuite, elle a ricané et elle a dit « On va voir si tu rigoles encore après avoir vu ce que tu dois faire ensuite. » Hein? Qu'est-ce qu'elle raconte? J'ai immédiatement ouvert mon Insta pour vérifier. Quoi? Le commentaire le plus liké cette fois était celui d'Isabelle. Elle veut que je mette un sac poubelle sur ma tête et que j'aille au centre commercial. Burk, un sac poubelle! J'ai passé 1 heure à me coiffer ce matin. Isabelle, méchante sorcière! Mais bon, si elle veut jouer, je vais lui prouver qu'elle s'en prend à la mauvaise personne. Comme la dernière fois, Luc a essayé de m'en dissuader. C'est n'importe quoi, Claire. Ne t'abaisse pas à ce niveau juste pour quelques likes. Je lui ai dit qu'il exagérait et que j'allais pas laisser tomber mes followers en me dégonflant. Ça a semblé l'énerver et il est parti en trombe. Alors qui va prendre des vidéos pour moi? Je l'ai appelé, mais Luc a continué à marcher. Pourquoi ne peut-il pas me soutenir comme d'habitude? Heureusement, j'avais toujours Tamara et elle a accepté de me filmer. C'est à ça que servent les meilleurs amis. Ok, c'est plus embarrassant que ce que je pensais. Les gens n'arrêtent pas de me fixer comme si j'étais une extraterrestre. Je leur ai lancé un regard « Qu'est-ce que vous regardez ?» ce qui les a incités à se détourner rapidement. Non, je dois agir avec assurance pour que la vidéo obtienne plus de likes. En regardant par-dessus, j'ai vu Tamara qui m'encourageait. Alors j'ai pris une grande respiration. Je me suis tenue droite et j'ai fait mon meilleur défilé dans le centre commercial. Mon cœur battait comme pas possible, même après avoir quitté le centre commercial. Ouf, c'était enfin terminé. J'ai ensuite rapidement ouvert mon Insta, téléchargé la vidéo que je venais de tourner, puis j'ai envoyé un SMS à Luc pour lui demander où il était. Après ça, Tamara et moi, nous avons pris un taxi pour nous rendre chez lui. Luc m'attendait déjà à la porte, l'air très sérieux quand je suis arrivée. Alors j'ai dit à Tamara d'attendre dans le taxi. Puis en colère, j'ai crié en marchant vers lui. « Tu aurais pu au moins venir et me soutenir. Tu sais à quel point j'étais bouleversée quand t'es parti comme ça. » J'étais pas à l'aise de te filmer en train de te ridiculiser. Je tiens trop à toi. C'est juste un peu de divertissement inoffensif. Pourquoi ne peux-tu pas comprendre à quel point être influenceuse est important pour moi? Je pense pas pouvoir être avec quelqu'un qui me soutient plus, moi et ma passion. Nous devons rompre. Puis je me suis éloignée, sans donner à Luc une chance de s'expliquer. Il a rapidement couru et a attrapé ma main. « Ok, je suis désolée. On peut en parler ?» Ça a marché. J'ai fait un geste à Tamara, puis je me suis retournée avec un grand sourire vers Luc. Peux-tu le croire? Les followers voulaient que je teste ton amour en faisant semblant de rompre avec toi. Je vais leur montrer à quel point tu m'aimes. Mais alors, de façon inattendue, Luc a crié avec colère. Quoi? Alors, je ne suis qu'un outil pour obtenir des likes pour ton Instagram? Si tu veux rompre, alors très bien, c'est fini. Puis il est rentré en trombe dans sa maison et a claqué la porte. Je suis restée là, bouche bée. Comment a-t-il pu rompre avec moi? Depuis 2 ans qu'on est ensemble, je l'ai jamais vu aussi furieux. Je vais le laisser se calmer un peu et je lui parlerai demain. Il sera calmé d'ici là, n'est-ce pas? Regarde, Claire, ta vidéo du centre commercial a déjà atteint les 100 000 likes. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que c'est que ça? Les gens deviennent fous de mes vidéos. Ils disent que j'ai tellement confiance en moi que je porte un sac poubelle tout en étant élégante. Je ressemble à Kendall Jenner. Et mes followers ont aussi augmenté de 5000 personnes. Au moins, ça valait la peine que je fasse tant d'efforts. Le lendemain matin, j'attendais que Luc vienne me chercher, mais il n'est pas venu. Quand je suis arrivée à l'école, je l'ai retrouvé et je lui ai demandé s'il était toujours en colère contre moi. « T'es tellement accro aux réseaux sociaux. Je sais même plus qui tu es. » Puis il est parti. À ce moment précis, Isabelle a marché vers moi. « Attends, pourquoi Tamara est avec elle? »« Eh, loser, t'as de gros problèmes. » Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai regardé Tamara avec confusion, mais elle a juste baissé la tête et a rapidement suivi Isabelle. Sentant que quelque chose clochait, j'ai immédiatement ouvert Instagram et... Oh mon Dieu, c'est quoi ces commentaires?
Une telle chercheuse d'attention. Elle est prête à faire n'importe quoi pour juste quelques likes. J'ai entendu dire que son petit ami a rompu avec elle, pas de surprise là-dessus. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai fait toutes ces choses à leur demande. Et maintenant, c'est moi qui reçois toute la haine. Soudain, le directeur a annoncé par haut-parleur que je devais me rendre à son bureau. En entrant, j'ai vu mes parents assis là. Il s'avère que la nouvelle de ce que j'ai fait à la bibliothèque s'est répandue. Mais pas seulement ça. Quelqu'un m'a même accusé d'avoir volé au centre commercial. Hein? J'ai rien volé du tout. Pour prouver mon innocence, j'ai donné mon sac au principal pour qu'il le vérifie et il en a sorti un collier tout neuf. Pourquoi ce truc est dans mon sac? Et j'ai essayé de m'expliquer, mais personne n'a voulu m'écouter. J'ai été suspendue pendant 1 semaine. La sortie du bureau du directeur était la pire chose qui soit. Tout le monde me jetait des regards critiques et chuchotait. Sur le chemin du retour, j'ai pris un selfie, en larmes, puis je l'ai posté sur Instagram avec la légende « Conséquence du défi d'hier. 1 semaine de suspension. Quelqu'un m'a fait porter le chapeau. » Une fois à la maison, mes parents, l'air honteux, m'ont immédiatement retiré mon téléphone. Et ont même déconnecté le Wi-Fi. Ma vie était terminée. Je suis montée dans ma chambre en courant et je me suis effondrée sur mon lit. Soudain, mon regard a croisé une photo que j'avais prise avec Luc pour mon anniversaire l'année dernière. C'était quand Luc m'avait organisé une fête surprise. Il m'avait même fait un joli gâteau d'anniversaire. En y repensant, j'ai été un peu trop dure avec lui hier. Il essayait seulement de me protéger. Si je l'avais écouté, j'aurais pas eu tous ces commentaires haineux. Et je serais pas coincée à la maison pendant 1 semaine. J'ai blessé Luc juste pour avoir plus de followers. Comment ai-je pu être aussi stupide? J'aimerais pouvoir m'excuser auprès de lui maintenant, mais... Puis, à ma grande surprise, après seulement 3 jours, maman m'a dit que j'étais autorisée à retourner à l'école. Il y avait encore des ragots à mon sujet. Mais ça n'avait pas d'importance, car Luc m'attendait près de mon casier. Je me suis précipitée vers lui et je me suis excusée. Je lui ai tout expliqué. Claire, je sais que t'es la fille la plus douce et la plus aimante. Tu t'es juste laissée emporter par ta frivole popularité sur Instagram. De plus, je sais que tu n'es pas une voleuse. Puis Luc m'a dit que, par méfiance, il a demandé à vérifier différentes vidéosurveillance au centre commercial et a découvert que c'était Tamara qui avait fait tomber la boîte de collier dans mon sac. Il s'est avéré qu'elle ne traînait avec moi que parce que j'étais célèbre et riche. Alors quand Isabelle l'a payée, elle a changé de camp, courant après Isabelle et me jouant des tours. Luc a rapporté ça au directeur et maintenant elles ont toutes les deux été suspendues. Voilà, courir après la popularité sur Internet ne m'a pas apporté de vrais amis, mais seulement des fans virtuels et une fausse amie, malheureusement. J'ai été aveuglée par les likes et les followers et j'ai négligé ce qui était vraiment important pour moi. Mes relations dans la vie réelle et les personnes qui se soucient vraiment de moi. Après cet incident, j'ai décidé de désactiver mon compte Instagram pendant un certain temps, au moins jusqu'à ce que je me sente à nouveau stable. Et même si je perds tous mes followers, ça me dérange plus vraiment. Car pour l'instant, je suis occupée à passer du temps avec ceux qui comptent vraiment pour moi. Je marchais tranquillement dans le couloir en m'occupant de mes affaires, quand j'ai senti une brise froide traverser le couloir. J'ai tourné la tête pour voir, et oh, c'était Natacha. Bouh. Je ne voulais pas la regarder dans les yeux, mais je l'ai fait. Oh non, allait-elle me frapper? Paniqué, j'ai rapidement baissé les yeux vers mes pieds. Mon cœur battait la chamade. Et dans ma tête, je répétais « S'il te plaît, ne me fais pas de mal ». Mais à mon grand soulagement, elle m'a juste dépassé. Ouf. Bonjour, je suis Marcus, et vous devez vous demander pourquoi j'ai si peur de cette fille, n'est-ce pas? Eh bien, son surnom est silencieusement mortel, pour une raison. C'est la fille la plus grande de l'école. Elle est intimidante, et elle ne me dit jamais un mot. L'école déborde de rumeurs à son sujet, comme le fait que le dernier élève qui l'a embêté a fini aux soins intensifs. Personne, et je dis bien, personne ne devrait jamais la regarder dans les yeux, sauf s'il voulait finir inconscient. J'avais vraiment eu de la chance aujourd'hui. Heureusement, toutes les filles de mon école n'étaient pas aussi terrifiantes que Natacha. Pas du tout, il y avait cette fille vraiment mignonne appelée Naomi. Elle est belle, douce et gentille. Seulement, elle est aussi super populaire et sort avec Nicolas, le capitaine de l'équipe de basket. Donc j'ai gardé mes sentiments pour moi et j'ai continué ma vie. Mais attendez, où est mon carnet? Je l'ai peut-être laissé dans le laboratoire de sciences. Je m'y suis précipité. Oh non, Nicolas était là et il lisait mon carnet. Je l'ai immédiatement récupéré mais c'était trop tard.
Il avait déjà pris des photos de la chanson que j'ai écrite sur mes sentiments pour Naomi. Mince. Donc laisse-moi résumer. Un nerd comme toi ose rêver de Naomi? Mais nous avons un problème ici, c'est ma petite amie. Ne le savais-tu pas? Attends, c'est pas ça. Mais je vais rester loin d'elle, je te le promets. Nicolas m'a lancé un regard inquiétant. Ah, rien de bon ne peut sortir d'un tel regard. Je me suis préparé à ce qu'il allait faire ensuite. Tu dois faire tout ce que je te dis, sinon je vais ruiner ta vie. Était-il sérieux? En juger par son sourire sournois, ouais, il était sérieux à 100%. Je veux que tu demandes à Natacha de sortir avec toi. Assure-toi de le faire devant toute la classe. Quoi? Natacha? Cette fille effrayante? Comment pourrais-je? Si tu dis non, toute l'école sera au courant. Puis il a agité son téléphone devant moi. Ah, ce vilain Nicolas. Mais je ne voulais pas que ma chanson soit envoyée à tout le monde. Donc il semblait que je n'avais pas le choix. Alors le jour suivant, je suis allé vers le bureau de Natacha et je lui ai demandé « Natacha, veux-tu être ma petite amie ?» Toute la classe était silencieuse, puis ils ont éclaté de rire. Elle m'a regardé fixement. Ah, ce n'était pas bon. J'ai grimacé me préparant à recevoir le coup fatal. Mais au lieu de cela, elle m'a conduit dans un coin du couloir, puis elle m'a fait un faible sourire suivi d'un signe de tête. Oh mon Dieu, elle vient d'accepter d'être ma petite amie? Et c'est fou, c'était complètement au-delà de mes attentes, mais... Ah, au moins j'étais encore en vie, n'est-ce pas? J'ai donc fini par sortir avec la fille la plus effrayante de l'école. Elle ne m'a jamais parlé, pas même un mot. Donc je l'ai juste aidé dans ses études et porté ses affaires. Nous avons aussi échangé nos numéros, mais nous ne parlions que par message. Et puis un jour, alors que j'allais déjeuner avec Natacha, Nicolas s'est approché de moi et m'a dit que je devais l'emmener au cinéma pour voir cette affreuse comédie romantique qui ne semblait pas être son truc. Mais quel autre choix avais-je? Les mots de Nicolas étaient des ordres. Je lui ai demandé pendant le déjeuner. Et à ma grande surprise, Natacha a souri et m'a donné son accord en levant le pouce. Quand je suis allé chercher Natacha, elle m'attendait déjà sous son porche. Elle s'est approchée avec un bloc-notes. Curieux, je lui ai demandé pourquoi elle l'avait et elle a écrit « Je pourrais pas t'envoyer de texto pendant le film, alors ça fera l'affaire. » Ouais, Natacha a toujours été différente des autres, alors je n'ai pas demandé plus. Pendant le film, j'ai remarqué que Natacha pleurait. Alors, quand nous prenions du déjeuner, je l'ai taquinée. « Je t'ai vu pleurer pendant le film. » Elle a claqué son bloc-notes sur la table après avoir écrit « Je ne pleurais pas !» J'ai juste rigolé et je l'ai emmenée chez elle. Peut-être qu'elle n'était pas aussi effrayante comme les rumeurs. Pour être honnête, elle était aussi mignonne. Plus je passais du temps avec Natacha, plus je commençais à l'apprécier. J'aimais bien quelque chose chez elle, même si nous ne communions que par le biais du post-it. Je voulais absolument entendre sa voix, alors j'ai élaboré un plan. Pendant notre rendez-vous d'études de la bibliothèque, j'ai ramassé un vieux livre et j'ai soufflé la poussière sur son visage. Elle a failli éternuer, mais avant de le faire, elle a mis sa main sur sa bouche et a couru dans les toilettes des filles. Puis elle est revenue en portant un masque. Après cela, j'ai essayé de la faire rire. J'ai rapidement pris 2 crayons sur la table et les ai fourrés dans mon nez, et j'ai commencé à faire des vilaines grimaces. Mais Natacha m'a juste regardé fixement et m'a tendu une note. Si tu continues à faire des choses ridicules, je me vengerai. Ah, pas question que j'abandonne. Le jour suivant, quand je l'ai vue près de son casier, je me suis précipité vers elle et j'ai commencé à imiter la voix des mignons. Je pensais que ça marcherait cette fois. Mais non, elle m'a donné un coup de poing dans les bras. Aïe! Oui, j'ai appris que la rumeur sur sa force inhumaine n'était pas exagérée. J'ai donc abandonné notre relation à continuer. Puis un week-end, alors que j'étais chez Natacha pour étudier, je suis allé à la cuisine pour prendre un verre. Juste au moment où sa mère revenait de l'épicerie. Pendant que je l'aidais, nous avons commencé à bavarder. Elle m'a parlé de l'amour de Natacha pour la collection d'objets d'art en verre, dont les pièces remplissaient la maison. Puis sa mère m'a touché l'épaule et m'a remercié d'avoir rendu sa fille heureuse à nouveau. Oh, c'était gênant, mais maintenant je me sens très mal. Pour changer de sujet, j'ai demandé si Natacha parlait à la maison. Mais elle a simplement souri et répondu « Natacha est une enfant si calme, n'est-ce pas ?» Puis elle m'a dit que c'est parce que Natacha a toujours été plus grande que les autres enfants, mais qu'elle a une voix grinçante. Cela a engendré des taquineries. Une fois, elle s'est tellement énervée qu'elle a poussé un garçon et l'a fait accidentellement saigner du nez. Depuis, les gens ont commencé à la fuir, alors elle s'est isolée et est restée silencieuse. Cette histoire m'a fait me sentir coupable. Ce que je faisais était mal et Natacha ne méritait pas ça. Puis sa mère a dit quelque chose qui m'a vraiment choqué. Au collège, une fille nommée Naomi était horrible avec tout le monde. Natacha a refusé d'aller à l'école pendant des semaines à cause de ses commentaires méchants. Naomi? La même Naomi que je connais? Pas possible. Confus, j'ai dit à la mère de Natacha que je devais partir et j'ai laissé avec un air ahuri en sortant de là. Mon esprit était en pagaille. J'avais le béguin pour une méchante fille. Et je suis juste aussi mauvais, même pire après ce que j'ai fait à Natacha. Puis mon téléphone a sonné avec un texte de Natacha disant
Désolé si ma mère a dit quelque chose qu'elle n'aurait pas dû. Tu vas bien? Je lui ai répondu. On doit parler demain, s'il te plaît. Nous avons donc décidé de nous rencontrer chez elle le lendemain. Seul dans son salon, je lui ai tout dit, y compris mon carnet. Et j'aimais Naomi et comment Nicolas me faisait chanter. Natacha, s'il te plaît, tu dois me croire, je suis désolé de t'avoir fait ça. J'ai vu le regard blessé dans ses yeux. Puis elle m'a jeté un mot et a couru dans sa chambre. La note me disait de sortir. Mais avant de le faire, je me tenais de l'autre côté de sa porte. Je ne souhaite pas que tu me pardonnes, mais je ne pouvais pas continuer ce mensonge. Écoute, je t'aime bien et je ne veux plus te décevoir. Après ça, je suis parti et j'ai envoyé un texto à Nicolas disant que je m'en fichais s'il disait tout à tout le monde. J'en ai fini d'être sa marionnette. Le lendemain, je m'attendais à ce que l'école soit intenable. Mais au contraire, il ne s'est rien passé. Au lieu de cela, pendant que Natacha essayait de trier son casier, une foule s'était rassemblée autour d'elle et Naomi l'a narguée. Qu'est-ce que ça fait de savoir que même ton petit ami m'aime plus? Il ne t'aime pas. Natacha a continué à trier ses livres, mais je pouvais voir qu'elle retenait ses larmes. Furieux, je les ai tous écartés et j'ai dit à Naomi d'arrêter. Elle m'a répondu en plaisantant. Tu sais, si tu voulais sortir avec moi, tu n'avais qu'à demander. Tu n'avais pas passé tant de mois à souffrir avec cette épouvante géante. Tu as raison, je t'aimais bien quand je pensais que tu étais quelqu'un de bien. Mais je connais ton vrai visage. Tu es une lâche qui ne se sent bien que lorsqu'elle emporte la misère de quelqu'un. Et je peux voir pourquoi tu cibles Natacha le plus, car elle a deux choses que tu n'auras jamais. Un vrai bon cœur et un esprit aimant. Après cela, je l'ai éloignée de Natacha et je lui ai dit combien je suis désolé. Mais elle ne m'a même pas regardé et elle est partie. Quelques jours plus tard, après le cours de PS, j'allais au vestiaire quand un camarade de classe, Dante, est venu me voir. « Marcus, aide-moi à porter le matériel de sport dans la salle de stockage. J'ai mal au ventre. » Il a serré son estomac puis s'est vite enfui. Sans trop réfléchir, j'ai emballé l'équipement et je l'ai porté dans la salle de stockage. Dès que je l'ai posé, j'ai réalisé que Nicolas, Naomi et quelques gars de l'équipe de basket m'attendaient là. « Oh wow Marcus, tu aimes vraiment cette Natacha? Bizarre, je ne l'ai pas vu venir. » Et tout le groupe a éclaté de rire. « Tu n'as pas le droit de dire ça d'elle. Regarde-toi un peu. Waouh, est-ce que tu la défends? » Puis elle s'est tournée vers Nicolas. « Bébé, montre-lui qui est le patron ici. » Puis elle a sorti son téléphone et a commencé à filmer. Nicolas a souri, puis il a attrapé le col de ma chemise d'une main et a tendu son poing vers moi avec l'autre. J'ai essayé de me débattre, mais je n'ai pas pu m'en sortir, il était trop fort. Sachant que j'étais condamné, j'ai fermé les yeux et j'ai attendu son coup de poing. Mais soudain, un grand cri a retenti. « Arrête !» J'ai ouvert les yeux pour voir Natacha et un professeur devant la porte. Il s'avère qu'elle a entendu Dante se vanter auprès d'un enfant du plan de Nicolas. Alors elle est venue à mon secours. Je l'ai regardée avec reconnaissance, mais elle a évité mon regard. Nicolas s'est empressé de relâcher mon collier et a menti au professeur que nous avons juste discuté. Mais bien sûr, il ne l'a pas cru et il les a tous convoqués dans la salle du surveillant. Après cet incident, Nicolas, Naomi et l'équipe de basket ont été suspendus de l'école pendant 2 semaines. Ils l'ont bien mérité. Mais qu'importe, j'ai des choses plus importantes en tête, comme reconquérir Natacha. Je savais que son anniversaire approchait et qu'elle aimait l'art du verre. Je lui ai donc acheté une figurine de la pantoufle de verre de Cendrillon, avec un ticket pour le bal de fin d'année et une carte disant « Merci et joyeux anniversaire ». Ce que tu as fait ne signifie pas que tu me pardonnes, mais je veux être ton vrai petit ami. Donc je t'ai laissé un ticket pour le bal. Si tu viens danser avec moi, je saurai que tu me donneras une autre chance. Sinon, je saurai que c'est fini. Mais souviens-toi que tu es spécial et que tu mérites le meilleur. Le soir du bal est arrivé et j'étais coincé là, tout seul me sentant comme un idiot. C'était nul. Mais après ce que j'avais fait, c'était ce que je méritais. Je ne voulais pas rester ici sans elle. Alors j'étais sur le point de partir. Mais alors mon camarade de classe a tapé sur mon épaule et m'a fait signe de me retourner. Oh mon Dieu, c'était Natacha dans la plus belle robe rouge écarlate. Elle s'est approchée de moi et m'a tendu la main pour me demander de danser. Et bien sûr, j'ai accepté. À la fin de la chanson, elle s'est penchée vers moi et m'a murmuré « Merci mon héros ». Je peux affirmer que c'était la plus belle nuit de ma vie, car j'avais le meilleur petit ami du monde. Oh, et sa voix est en fait vraiment mignonne, bien qu'elle s'énerve contre moi quand je lui dis ça. J'ai fermé les yeux et pris une profonde inspiration. Mon Dieu, j'étais si nerveuse. Vous voyez, c'était mon premier jour en tant que stagiaire dans cette super grande entreprise. D'un côté, l'anxiété ne cessait de me gagner, mais d'un autre, j'avais hâte de commencer à travailler dans ce bureau chic et professionnel. Avoir mon propre bureau, mon propre ordinateur, faire toute la paperasse. Ah, tellement excitant. Mais bon, ça ne s'est pas passé exactement comme prévu. Tout ce que j'ai fait le premier jour, c'est faire beaucoup de café, préparer le déjeuner de tout le monde et faire des impressions sans fin. J'ai oublié de vous présenter mon équipe. Celle-là, c'est Queen, notre chef d'équipe.
Et la fille là-bas, c'est Sadie. Le gars assis dans le coin, c'est Bob. Et je suis l'adorable Laura. Puis, alors que j'apportais encore un café et un gâteau à chacun d'entre eux pour mieux les connaître, le manager Christian est venu dans notre département et a commencé à crier après Quinn. « Pourquoi n'ai-je toujours pas reçu le rapport sur le projet en cours ?»« Désolé, patron, nous sommes un peu à court de ressources. »« À court de ressources, hein ? Alors pourquoi à chaque fois que je passe par là, je vois la stagiaire faire des choses sans intérêt ? Je ne l'ai pas engagée pour vous servir. Est-ce clair ?» Puis Christian m'a regardé et a dit « Toi, la stagiaire, dans mon bureau. » J'ai suivi Christian dans son bureau en me sentant très anxieuse. Ai-je fait quelque chose de mal ? Puis soudainement, Christian m'a enlacée par derrière. J'étais tellement effrayée que je l'ai immédiatement repoussé. « Qu'est-ce que tu fais ? Tu ne peux pas faire ça ici !» Désolée. Juste le fait de te voir ici me rend si heureux. Mais c'est quoi ce visage tendu ? Oh, je t'ai jamais vu crier après quelqu'un, donc c'était un peu effrayant. Ça ? Oh, ce n'est rien. Vous vous demandez pourquoi mon manager me faisait un câlin ? Eh bien, en fait, Christian est mon petit ami. Vous voyez, j'étais dans mon dernier semestre à l'université. Je lui ai dit que je voulais faire un stage parce que ce serait bien pour moi. Alors il a insisté que je le fasse dans son entreprise. Au début, je ne pensais pas que c'était une bonne idée. Je veux dire, les couples qui travaillent ensemble ne restent pas ensemble, non ? Mais il a réussi à me convaincre du contraire. Alors me voilà. Malgré tout, je ne voulais pas que quiconque au bureau soit au courant de notre relation. Donc, je ne l'ai pas laissé me conduire au travail et déjeuner ensemble, et aussi une des choses interdites. Christian n'a fait aucun commentaire. Il a probablement compris pourquoi c'était nécessaire. Mais un jour, à la fin de la réunion avec notre département, Christian était en train de sortir de la salle de réunion quand il s'est soudainement arrêté, s'est retourné et a dit devant tout le monde « Oh, au fait, je veux juste que vous sachiez que Laura est ma petite amie. Ok ? Bye. » Oh mon Dieu ! Pourquoi diable a-t-il fait ça ? Tout le monde s'est immédiatement retourné et m'a regardé avec des expressions choquées. Et moi, eh bien, j'avais juste envie de glisser sur la chaise et de me cacher sous la table. Je suis entrée en trombe dans le bureau de Christian et j'ai demandé une explication. Hier, j'ai déjeuné avec un manager d'un autre département. Il m'a dit qu'il t'aime bien et qu'il voulait t'inviter à sortir. Donc, j'ai pensé que c'était mieux d'informer tout le monde que t'es ma copine. Ai-je raison ? Quoi ? Ah ! Non ! Les hommes et leurs égos débiles. Ah ! Bref, j'espérais que ça ne changerait rien. Mais comme je le craignais, ça l'a fait. Énormément. Dès qu'on a découvert que j'étais la copine de Christian, on a commencé à me traiter différemment. Chaque fois que j'entrais dans une pièce, ils arrêtaient tout de suite de bavarder et me jetaient des regards gênants. Ou, après le travail, ils sortaient boire un verre mais faisaient exprès de ne pas m'inviter. C'est nul d'être mise à l'écart comme ça. Puis un jour, c'est devenu bien pire. Je suis arrivée au bureau très tôt, car je devais envoyer un mail avant 9h. Mais mon PC ne s'allumait pas, alors je me suis mise sous la table et j'essayais de voir si un câble était débranché. Juste à ce moment-là, Bob et Sadie sont entrés dans le bureau en bavardant. Il est clair que Laura n'a obtenu ce stage que parce qu'elle est la copine de Christian. Et t'as vu ses vêtements ? Que des marques chères. Eh bien, avoir un copain qui est le directeur d'une grande entreprise doit être extra. Quoi ? Je n'accepte jamais de cadeaux chers de Christian. Ils sont tous de moi. Puis pendant le travail, j'ai accidentellement jeté un coup d'œil sur l'écran de Quinn. Et j'ai vu qu'il parlait de moi dans une discussion de groupe. Le fait que je n'ai pas à faire le sale boulot juste parce que mon petit ami est le manager. Entendre et lire tous ces commentaires méchants m'a poussé à me sentir vraiment frustrée. Je n'étais donc pas d'humeur à travailler toute la matinée. L'après-midi, nous avons eu une réunion sur le projet sur lequel nous travaillions tous, et Christian m'a demandé de lui remettre le rapport. Oh mince, j'avais complètement oublié de le faire. Désolée, j'ai pas encore écrit le rapport. Puis-je te demander pourquoi ? Et qu'est-ce que t'as fait toute la matinée ? Pour le bien de notre équipe, concentre-toi. Nous ne pouvons pas gâcher ce projet. J'ai juste beaucoup de problèmes, d'accord ? Les stagiaires sont des humains aussi. Bon sang, je vais vous envoyer le rapport d'ici la fin de la journée. Tout le monde m'a jeté des regards ahuris. Surtout Christian. Mais attendez, je vois certains d'entre eux sourire. Ces sourires étaient-ils pour moi ? Après la réunion, tout le monde s'est rassemblé autour de moi, m'a tapé sur l'épaule et m'a félicité d'avoir tenu tête à Christian. Pour être honnête, ça faisait du bien d'être remarquée et pas ridiculisée. Donc, peut-être qu'il y avait encore une chance que je puisse les convaincre, non ? Le lendemain, à midi,
Christian est passé au département pour déjeuner avec moi, mais je lui ai dit devant tout le monde que je voulais déjeuner avec l'équipe. Il avait l'air confus, mais a quand même dû accepter. Le déjeuner avec toute l'équipe était génial. Sauf pour une chose. Il n'arrêtait pas de me poser des questions sur Christian, comme « Comment est-il en dehors du bureau ? Pourquoi est-il toujours si strict et grincheux ?» J'ai remarqué qu'ils aimaient parler de Christian. Alors je leur ai dit « Oh, Christian est un super petit ami. Il est très attentif et c'est un excellent cuisinier. » Mais il n'était pas intéressé par ça. Oh non, il ne s'intéressait qu'à ses mauvaises habitudes. Ah, bien. Donc, je leur ai donné ce qu'ils voulaient. Eh bien, je n'aime pas qu'il soit toujours parfaitement à l'heure. J'ai 1 minute de retard et il me fait la morale sur le fait que le temps est précieux et à ne pas gaspiller. Ça a tout de suite attiré l'attention de tout le monde. Ils ont vraiment aimé ça, hein? Je me sentais un peu coupable, mais je pouvais pas nier que c'était agréable. Ce sentiment que tout le monde commençait à m'apprécier. Et ce serait seulement pour cette fois, n'est-ce pas? Eh bien, comme j'avais tort, à chaque fois que notre équipe sortait, il faisait des commérages sur Christian et me fixait jusqu'à ce que je dise du mal de mon petit ami. Encore une fois. Mais pour moi, Christian est l'homme parfait. Il a juste quelques petits défauts, mais rien de sérieux. Donc, j'ai décidé d'inventer des trucs. Il parle en dormant et ne se brosse jamais les dents avant de dormir. Et il rôde beaucoup à la maison. Je détestais ça. Mais qu'est-ce que je pouvais faire? Plus je leur disais des choses horribles sur Christian, plus ils semblaient m'apprécier. Puis, un jour, Christian a invité quelques managers à son appartement pour boire de la bière. Soudain, un type a pointé du doigt la bière de Christian et lui a demandé s'il devait boire ça vu son problème de gaz. Oh non! Puis ce type a dit à Christian, l'air confus, que tout le monde au bureau faisait des commérages sur lui. Heureusement, il a juste haussé les épaules et a dit qu'il ne voulait pas entendre de ragots inutiles. Ouf, je l'ai échappé belle. Mais ensuite, quelque chose de terrible est arrivé. Certaines de mes fausses rumeurs sont arrivées aux oreilles de Monsieur Smith, le directeur général. Je suis passée devant le bureau de Christian et j'ai entendu Monsieur Smith lui crier dessus, disant qu'il devait démissionner de son poste de manager, car selon la rumeur, il poussait les autres employés qui n'étaient pas d'accord avec lui à démissionner. Oh non! J'ai fait exprès d'inventer ça pour que les autres aient peur de lui et arrêtent de parler de lui. Tout est de ma faute. Donc, dès que Monsieur Smith est sorti du bureau de Christian, j'ai couru après lui et lui ai dit « S'il vous plaît, attendez, je peux vous expliquer. » Que voulez-vous dire? J'ai pris une profonde inspiration pour me calmer, puis j'ai commencé à lui expliquer que c'était moi qui avais répandu cette rumeur et que c'était 100% faux. Ne le forcez pas à démissionner. C'est entièrement de ma faute. Oh, chérie, pourquoi tu fais ça? Je suis désolée, papa. J'étais stupide et j'ai agi comme une enfant. D'accord. Mais tu dois savoir que je suis déçue, Laura. Je parlerai à Christian plus tard. J'espère que tu as appris ta leçon cette fois et que tu ne referas plus jamais ça. Compris? Oui, papa. Puis il est parti. J'ai laissé échapper un soupir de soulagement quand soudain... Papa? T'appelles Monsieur Smith papa? Oh non! Je n'avais pas remarqué que Christian était derrière nous. Eh bien, la vérité a finalement été révélée. Comme vous pouvez le voir, Monsieur Smith, le directeur général de l'entreprise, est mon père. Mais personne, pas même Christian, ne le savait. Puis Christian a continué. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit que Monsieur Smith est ton père? Et pourquoi as-tu répandu cette horrible rumeur sur moi? Pourquoi m'as-tu fait ça? Est-ce que j'ai l'air d'un idiot ?» Il était tellement en colère qu'il était sur le point de partir. J'ai rapidement pris sa main et j'ai commencé à lui expliquer. « Je ne t'ai pas dit que Monsieur Smith est mon père parce que j'avais peur que tu te sentes sous pression et que tu ne veuilles plus être avec moi. » Christian n'a rien dit. Il est resté là, silencieux. Alors j'ai continué. « À propos de la rumeur, je suis vraiment désolée. J'ai fait une erreur. Mais s'il te plaît, tu dois comprendre. Dès que tout le monde a su que j'étais ta copine, ils ont commencé à faire des commérages sur moi et à m'éviter. Je me suis sentie si blessée et seule alors que tout ce que je voulais, c'était m'intégrer. Jusqu'à cette fois où tout le monde m'a reparlé alors que je m'étais involontairement plainte de toi. Et ils m'ont traitée comme une amie après ça. Mais ils sont toujours avides de ragots sur toi. Alors j'ai dû en inventer. Et j'ai fini par perdre le contrôle. Je suis vraiment désolée. » Christian a laissé échapper un soupir puis m'a serré dans ses bras. « Je suis désolée de ce qui t'est arrivé au bureau. Je savais pas tes difficultés. La prochaine fois, tu devrais me le dire. Ne cache pas ce genre de choses, d'accord? » J'ai hoché la tête avec un sourire et j'ai remercié silencieusement mon généreux petit ami. Pourtant, j'ai failli ruiner sa carrière juste pour faire plaisir à mes collègues bavards.
Mais heureusement, les choses ont bien tourné pour nous à la fin. Les gens ont fini par découvrir que Monsieur Smith était mon père, car, les yeux et les oreilles étaient partout dans cette entreprise, on ne peut rien cacher. Puis ils ont commencé à dire que Christian ne sortait avec moi qu'en raison de son poste de manager. Ah, ils ne s'arrêteront jamais, n'est-ce pas? Mais de toute façon, j'en avais plus rien à faire. Mon stage s'était rapidement terminé et j'ai décidé de ne pas revenir dans cette entreprise, évidemment. Je trouverai un environnement plus approprié. Mais en fait, le temps que j'ai passé là-bas m'a appris une leçon importante. Ne pas se soucier de ce que les autres pensent de vous et rester à l'écart de tous ces dramas de bureau. C'est tellement épuisant.